Cette émission vous est présentée par Handipact du groupe Casino, l'engagement handicap qui met tout le monde d'accord. Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de Parcours de Santé. Aujourd'hui, nous sommes à l'ISTM, l'Institut supérieur technologique de Montplaisir, et qui est situé à Valence. Alors si nous nous intéressons à cet établissement, c'est parce que grâce notamment à des entreprises telles que Natixis, eh bien les jeunes ici sont formés à des métiers paramédicaux bien spécifiques. Alors moi, je vous propose une chose, allons voir comment ça se passe à l'intérieur. Alors comme promis, nous sommes maintenant dans l'établissement. Monsieur le directeur, bonjour, vous nous accueillez dans votre établissement. Quelles sont les formations que vous avez mises en place ici ? Oui, bonjour monsieur. Nous avons beaucoup de plaisir à vous accueillir dans notre établissement. C'est l'Institut supérieur technologique Montplaisir de Valence, un établissement qui fait partie d'un ensemble plus important. En tous les cas, ici sur le site du plateau, le site universitaire, nous avons mis en place 3 formations paramédicales supérieures qui se déroulent toutes en 3 ans après un baccalauréat, essentiellement scientifique tout de même, et qui touchent des formations professionnalisantes, puisqu'il s'agit d'une part du DTS, diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique, ensuite d'un BTS en 3 ans, un brevet de technicien supérieur en prothèse-orthèse, et un BTS en podo-orthèse. Ces 2 formations étant mises en place depuis, pour la première, 1996 et la seconde, 2000. Et au niveau français, nous sommes que 2 autres établissements à proposer ce type de formation au niveau que je vous ai présenté. Donc ça, c'est très important pour notamment les personnes en situation de handicap. Ce que je vous propose, allons immédiatement voir justement 2 élèves qui sont dans vos formations. Benoît, on est au lycée Montplaisir. Tu es en 2e année de podo, c'est ça? Voilà, tout à fait. Je suis en 2e année de BTS podo-orthésiste au lycée Montplaisir. Ça consiste en quoi ta formation? Alors la formation consiste dans un but précis à appareiller des personnes handicapées à l'aide de chaussures orthopédiques et de semelles orthopédiques. Et pourquoi tu as choisi de faire ce métier-là? Enfin, tu aurais pu aller faire d'autres choses. Tout simplement parce que il y a un côté paramédical qui est intéressant, d'être auprès des patients. Et d'un point de vue plus technique, l'appareillage donc avec les chaussures orthopédiques. Alors moi j'ai noté, mais tu m'arrêtes si je me trompe, quand même, au lycée Montplaisir, j'ai l'impression que en termes d'équipement, vous êtes plutôt bien à jour. C'est vrai, c'est pas vrai? Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup de stages en entreprise dans lesquels on s'aperçoit que le lycée est quand même bien équipé par rapport aux entreprises qui actuellement ont des petits ateliers, et vous voyez l'espace dont on dispose. Et c'est important ça pour toi quand tu apprends justement de... Oui, forcément, parce qu'on est dans de bonnes conditions, et c'est aussi important pour travailler déjà individuellement, car on a beaucoup de machines où on peut travailler tous ensemble en fait. Si je t'ai bien écouté, tu es en contact avec les personnes en situation de handicap, quand tu es en stage en tout cas. Ça t'a appris quelque chose? Psychologiquement, tu as trouvé que c'était plutôt dur? Finalement, tu t'y attendais? Comment ça se passait? C'est vrai que le contact avec les personnes handicapées ne sont pas forcément toujours faciles. Pas facile parce que tu t'y attendais pas en fait. On s'y attend pas forcément, tout à fait. Et il faut apprendre à prendre sur soi, à prendre aussi soin des personnes et de passer au-dessus du handicap justement pour travailler au mieux pour eux. Marik, alors toi tu es orthoprothésiste, du moins tu fais les études pour devenir orthoprothésiste. Alors ça veut dire quoi orthoprothésiste? Alors orthoprothésiste, ça rassemble deux métiers un petit peu. Donc il y a orthésiste qui consiste à fabriquer des orthèses, donc ce qui va soutenir les membres, donc en post-opératoire ou avec des malformations ou n'importe quoi, tant que c'est sur mesure. Et après, la prothèse, donc aussi la fabrication de prothèses, ce qui va remplacer un membre après une amputation ou un problème congénital. Et toi, tu es en quelle année? Moi, je suis en première année. Première année.
Tu l'imaginais comme ça, le métier? J'imagine que tu as déjà fait des stages, peut-être? On a fait un stage de 3 jours D'accord. pour quand on arrive dans l'école, qu'on sache à peu près à quoi nous attendre. Après, moi, personnellement, j'ai déjà porté un corset, donc c'est comme ça que j'ai connu ce métier. C'est-à-dire qu'en fait, c'est parce que toi-même tu t'es retrouvé un petit peu en difficulté, en fait, que tu as pris conscience que certaines autres personnes pouvaient être Oui. aidées par justement tes prothèses, en fait. Bah, c'est un métier qui est un peu dans l'ombre quand même. Si on n'a pas été en contact avec les personnes, la plupart des gens, ils savent pas en quoi ça consiste, quoi. Est-ce que ça te fait peur, ce rapport avec le patient? Parce qu'on s'y attend pas forcément. C'est pas toujours évident d'être face à une personne en situation de handicap qui a souffert, peut-être d'un accident, par exemple, des choses comme ça. Psychologiquement, parfois c'est dur. Tu te sens préparé à ça? Moi, personnellement, je me sens préparée puisque j'ai déjà fait, dans mon cursus, j'ai déjà fait beaucoup de stages en relation avec des personnes handicapées ou en situation post-accident, en quelque sorte. Donc moi, personnellement, oui, je me sens prête. Parce que ton cursus, tu viens d'où? Parce que je viens d'Ariège. J'ai fait un BEP sanitaire et social et j'ai un bac sciences médico-sociales. D'accord, donc pour toi c'est une continuité dans le côté médical en fait. Oui, j'ai toujours voulu être dans le paramédical et voilà, c'est une suite. Moi ce que j'ai noté justement dans les 2 élèves qu'on vient d'entendre, c'est justement l'investissement à titre personnel sur le côté humain, notamment leur sensibilité liée au handicap. C'est quelque chose sur lequel vous les sensibilisez? Alors, je crois qu'on ne s'oriente pas dans des filières aussi précises comme dans d'autres filières. Il y a toujours, ce que nous avons observé, c'est qu'il y a toujours au départ une rencontre. Tous nos jeunes qui sont au sein de ces formations ont à un moment donné eu une rencontre avec une personne en situation de handicap et de cette rencontre est né petit à petit un cheminement qui les a ouverts vers d'autres possibles que des possibles habituels en termes de formation. Et le sens premier, effectivement, c'est aller aider l'autre en termes techniques, en termes aussi psychologiques, en termes professionnels, pour qu'il ait le maximum d'autonomie dans sa vie quotidienne. Alors, Monsieur Aubert, si cet établissement arrive à faire ce type de formation, c'est notamment grâce à votre société, Natixis. Vous êtes responsable de formation de Natixis. Pourquoi vous vous êtes investi dans ce type de formation et pourquoi vous soutenez ce type d'établissement? Et c'est un choix qu'on renouvelle depuis plusieurs années et on le partage avec nos partenaires sociaux. On est vraiment très intéressé pour que notre taxe d'apprentissage, dont on peut choisir les destinataires finaux, serve à financer ce type de projet. Avec l'aide de notre organisme collecteur de la taxe, qui est ASP, nous étudions et nous listons les établissements qui osent présenter des projets pédagogiques innovants sur différents thèmes et dont le handicap. Donc nous sommes, avec ce que nous avons visité aujourd'hui, très heureux de participer au financement de choses aussi magnifiques. Oui, parce que c'est du concret là. Hein. Là, on n'est pas. J'entends toujours la taxe, les grandes écoles en ont beaucoup, etc. Et là, on est vraiment dans des choses très concrètes. Parfaitement. Et on voit, quand on visite l'établissement et qu'on voit les étudiants dans la réalisation de leur parcours, on est fiers quelque part de participer à ce projet. Bah, très bien. Eh ben, quoi qu'il en soit, en tout cas, nous vous remercions de nous avoir suivis sur le www.bloghandicap.com et sur l'ensemble de nos sites partenaires. À bientôt, au revoir. Cette émission vous est présentée par Handipact du groupe Casino, l'engagement handicap qui met tout le monde d'accord.